C'est reparti les zéros, j'espère que vous allez bien. On a préparé notre simulation pour avoir un feu de cheminée qui nous convienne, contraint par le dôme de la cheminée. Et maintenant, il va falloir l'exporter vers Cinema 4D dans un format qu'on puisse utiliser, et notamment avec Octane. Grosso modo, c'est assez simple, puisque depuis Emberjane, on peut, hop, je disparais, on peut exporter un format de fichier qui s'appelle VDB, qui est un format de fichier qui va contenir une grille tridimensionnelle sur la section de notre simulation qu'on voit là, les petits carrés, les petits coins en rose. Cette zone-là, elle va être coupée en petits bouts, en petits cubes. Et dans chaque cube, il va y avoir des informations. Donc, c'est des fichiers qui s'appellent VDB. Alors, c'est Volume Database? Non. Ah ben voilà, j'ai regardé sur le net, donc c'est défini de plusieurs façons. Ça, c'est Voxel Database ou Volumetric Data Blocks. Volumetric Data Blocks, je trouve ça pas mal, moi, peu importe. Ok. Donc, on va pouvoir exporter ça pour l'utiliser dans Cinema 4D. Dans Cinema 4D avec Octane Render, ça s'importe avec Octane, puisque suivant le moteur de rendu, vous allez avoir des outils différents. Mais avec Octane, si je prends le Octane Dialog Box, là, le menu. Dans le menu objet, vous avez Octane VDB Volume. Donc on va pouvoir créer un volume de voxel dans la scène. Et il va falloir lui dire, ici dans VDB, quels sont les fichiers. Parce que pour l'instant, on ne les a pas exportés de Emberjane. Donc dans Emberjane, moi ce qui m'intéresse, c'est d'exporter non pas ce que l'on voit, puisque on peut exporter directement ce que l'on voit sous forme d'image depuis Emberjane grâce à la fonction render ici à la fin. Mais avant ça, moi, une fois que le torus a fait il émet ses flammes dans le volume émetteur, une fois qu'il y a la collision avec le collider, donc le dôme que j'ai importé, que ça passe dans la simulation, le volume est prêt et je suis prêt à l'exporter ici en VDB. Donc je clique sur le petit rond, la VDB, je trace une ligne et j'ai une fonction export VDB. Cette fonction, elle est relativement simple en fait, hein. Il va prendre toutes les données qui se trouvent dans les voxels. Je vais juste cacher rendering, render all, j'enlève. Voilà, comme ça on n'a que les flammes. Alors, il y a un truc que j'adore dans Emberjane, c'est que si vous synchronisez bien vos noms de fichiers avec vos scènes Cinema 4D, par exemple ici, ma scène s'appelle Fireplace FR V4. Et ce que je vais faire dans Emberjane, c'est que, bon, je vais sauvegarder ma scène, mais je vais faire un... non, je vais sauvegarder la scène, oui, elle porte le même nom, Fireplace FR V4. Ici, dans la section, dans le module d'export VDB, vous pouvez choisir donc le dossier sur vos disques durs, le dossier dans lequel vous souhaitez exporter, mais vous avez une autre façon de faire, c'est si vous cliquez directement dans le champ là, vous pouvez utiliser la propriété qui s'appelle $project_dir. Ça veut dire que tu vas enregistrer les fichiers dans le dossier dans lequel se trouve le projet, et il indique le nom là, 0 absolu tuto, tuto en, fireplace, machin. Et on peut rajouter un anti-slash et rajouter project. Et là, il va mettre le nom du projet. Donc, il va aller dans le dossier dans lequel se trouve le projet et il va créer un dossier qui va porter le nom du projet. Et dans le nom des fichiers,
je vais lui dire d'utiliser le nom du projet. Et ce que je fais souvent, c'est que je rajoute, en plus de la version, il m'arrive de rajouter un R. Mais ça, c'est plutôt pour les rendus. Donc là, on est dans les exports. Donc je reste avec des numéros de version. Et éventuellement, je peux rajouter un project E01 ou EX01 comme export 01. Ce serait bien que je le mette aussi dans le nom ici, dans le dossier. EX01. Donc, ensuite je n'ai plus qu'à choisir le nombre d'images, c'est-à-dire je commence à l'image 0 et je veux exporter, disons, jusqu'à la 350. Enfin, je veux exporter 350 images, puis là c'est le nombre d'images. Donc en commençant à 0, ça va finir à 349. Et je veux exporter les images, image par image, une par une. Je veux exporter quoi? Et ça c'est important. La densité, la température ça peut être utile, le fuel ça peut être utile, les flammes ça peut être utile, la vélocité actuellement non. Et on peut donner des noms, c'est-à-dire que le canal de densité va s'appeler avec le nom que j'indique ici. Donc je vais garder les noms par défaut, densité, température, fuel, flames, velocity, même si je n'exporte pas la vélocité. Et tout en bas, coordinate systems, coordinate system, eh ben, il faut que je lui dise où se trouve notamment le Y, et c'est Y up left handed. Dans Cinema 4D, comme je vous l'expliquais dans une vidéo précédente, le pouce en haut, Y up, c'est ma main gauche, Y est en haut, X est à droite sur le majeur, et Z, c'est la profondeur sur mon index. Voilà l'orientation que je vais utiliser dans Cinema 4D, qui n'est pas l'orientation de Embergen, puisque Embergen utilise Z, X, Y. Là, je vais utiliser Y up sur la main gauche. Et donc, si Y up sur la main gauche, le plan que je vois entre mon pouce et mon majeur, c'est XY. Et l'index en profondeur, excusez-moi, et l'index en profondeur, c'est le Z. Donc, dans Embergen, Z en haut, Y ici, X là, mais moi je veux Y en haut, X là, et Z en profondeur. Et donc on peut le sélectionner ici. Ça demande juste une petite réflexion de 2 secondes, une réflexion intellectuelle, et puis vous aurez compris. Donc là on est prêt à exporter, donc on peut remonter, on a un bouton Export Now. Alors avant d'exporter, je vais faire un CTRL S ou un Save et j'exporte. Alors on va juste vérifier que ici dans mon dossier, vous voyez, si je trie par date, j'ai mon fichier Fireplace FR V4 C4D, j'ai mon fichier Fireplace FR version 4 Embergen, mais j'ai pas de dossier Fireplace FR V4 ici. Mais je lui ai dit d'exporter dans le répertoire du projet, Project Dir, de créer un dossier qui porte le nom du projet avec en plus EX01 comme export 01. Et les noms de fichiers porteront le nom du projet, $ parenthèse project, fermez la parenthèse, underscore EX1. Et maintenant, j'exporte. Et comme vous le voyez, 350 images, on en est déjà à 40%, ça va assez vite. On verra ensuite si la précision est suffisante. Je suis désolé, j'avais laissé ma caméra, j'espère que ça n'a pas caché quoi que ce soit. Maintenant, on retourne dans Cinema 4D. On a notre VDB Volume que l'on a créé avec Octane Object VDB Volume. Et maintenant, donc, on va dans son onglet VDB. On choisit le fichier ici dans File. Et là, vous voyez que j'ai un dossier Fireplace FR V4 EX01. Donc, c'est l'export numéro 1. Je choisis le premier fichier, celui qui se termine par underscore 0.
Pour l'instant, Octane ne sait pas combien de fichiers il y a, mais si on clique sur le petit bouton Calculate, vous allez voir que le end, là, hop, se transforme en 349. Il a vu qu'il y avait 349 fichiers. J'enlève le loop parce que je n'ai pas besoin d'avoir ma flamme qui démarre en boucle. Alors, à partir de là, dans Cinema 4D, il se passe quoi? Ben, si je fais Play, oh, on voit un tout petit rectangle jaune, là. Je vais zoomer. On voit un tout petit rectangle jaune qui grandit. A priori, c'est bien ma simulation. Le problème, c'est qu'elle est toute petite. Oui, parce que, si vous vous rappelez bien, dans Embergen, moi, j'avais une certaine échelle, on va dire. Et quand j'ai importé le cache de la cheminée, lui, là, dans Assets, ici, dans Transform, je lui ai dit multiplie l'échelle par 0,1. C'est-à-dire, pour que ça corresponde à l'échelle de mes flammes, il faut que ce soit 10 fois plus petit. Donc maintenant, dans Cinema 4D, il faut que je dise à mon import VDB, volume, que l'unité, c'est plus les mètres, c'est les décamètres. Et maintenant, on a une taille qui est correcte. Même si, vous allez le voir, alors que l'on a des flammes et de la fumée qui sont censées aller au bout de la cheminée, le rectangle, en fait, il nous donne, le rectangle jaune là, enfin le volume jaune, il nous donne à peu près les données qu'il trouve. Parce qu'il a des données qui se trouvent là au-dessus, mais pour lui, elles sont insignifiantes. La grosse partie de ce qui se passe se trouve là. Donc je vais quitter le mode solo que j'avais activé là. Je vais désactiver cet objet. Donc là, dans la vue et dans le render, j'ai ma cheminée. Je vais réactiver le cube qui sert de mur. Ma lumière Octane Light est toujours là à droite. Et maintenant, on va essayer de faire un rendu. On va lancer Octane Render. Et puis on va voir ce qui se passe. Et pour le coup, a priori, il se passe rien. Bon, je vous rassure, c'est normal. Alors, c'est normal parce que les fichiers VDB peuvent contenir des valeurs très variables. Par exemple, si je sais pas si vous utilisez les fichiers VDB pour contenir l'animation d'un nuage, vous pouvez simplement avoir la densité, et là, une densité qui varie entre 0 et 1. 1, c'est la partie la plus dense du nuage, et 0, c'est là où il n'y a rien. Ou vous pouvez avoir des fichiers qui varient de 0 à 100, ou de 0 à 1000, ou de 0 à 10 000. Donc il va falloir ajuster les bonnes valeurs. Donc, le premier truc à faire en général, c'est d'enlever les objets qui encombrent notre vue, et de regarder s'il y a quelque chose à voir. Et ici, vous distinguez peut-être un petit peu la fumée et son ombre, en fait. Je vais essayer de tourner la vue. Voilà. Là, on distingue la fumée qui se trouve au sol, en fait. Hein, qui se trouve assez bas. Et non seulement de la fumée comme ça, mais puisqu'on a une lumière à droite, là, on a la fumée et on a une ombre projetée parce que cette fumée a une densité. Dans le fichier VDB, c'est pas de la fumée, c'est une densité. Ça veut dire que s'il y a de la lumière qui passe à travers cet élément, cette lumière va être atténuée et elle va créer une ombre. C'est-à-dire que les autres endroits vont être plus éclairés et à travers ça, ce sera moins éclairé. Donc, on va retourner dans le VDB Volume et vous avez des paramètres là en bas qui sont très importants, mais moi je préfère laisser les échelles à 1. Mais vous avez l'absorption, c'est-à-dire que quand un rayon de lumière traverse un voxel qui contient une certaine densité, c'est le terme qui est utilisé là, il y a une certaine quantité de lumière qui va être absorbée, c'est-à-dire stoppée, et suivant des longueurs d'onde différentes. Par exemple, la lumière rouge peut passer au travers, mais pas la bleue. Le scattering, c'est la façon dont la densité de votre voxel va
redistribuer la lumière. C'est-à-dire que la lumière le traverse, mais il y a des molécules à l'intérieur, et si ces molécules sont par exemple colorées, si c'est un gaz de soufre, la lumière qui traverse va... il y a une partie des longueurs d'onde qui vont être absorbées, et ce qui va ressortir derrière sera l'inverse du jaune, parce que le soufre est jaune, donc la lumière qui ressort, c'est tout le reste sauf le jaune. Et vous avez la section en bas à droite, la émission, qui correspond pour nous aux flammes, et vous avez le choix d'utiliser soit la température qui a été enregistrée, soit le fuel, soit les flammes. Pour le coup, on va utiliser les flammes ici. Pour l'instant, on voit rien, c'est normal. Parce que, même quand l'objet VDB volume du moteur de rendu Octane lit les fichiers VDB, il faut qu'il les passe à travers ce qu'on appelle un médium. C'est-à-dire, c'est comme une texture pour un objet, sauf que là, c'est une texture relativement complexe pour un objet volumétrique qui a des densités différentes. Donc si vous allez dans Medium, vous avez un tas de choses ici, vous avez le volume médium, vous avez l'absorption là, vous avez le scattering, donc la diffusion, vous avez l'émission. S'il y a des flammes qui émettent de la lumière, c'est ici. Et pour l'instant, vous voyez que dans émission et dans emission ramp, il n'y a rien, donc il n'y a pas d'émission. Les deux premiers paramètres principaux, ce sont la densité, qui se trouve ici à 100, que vous pouvez augmenter par exemple à 10 000. Donc là, on voit que c'est un peu plus dense, mais ce facteur, en fait, il est surmultiplié par le volume step length. C'est-à-dire que quand un rayon de lumière traverse un volume VDB, il y a un calcul qui va se faire de pas à pas. C'est difficile, enfin, je sais pas comment expliquer. Le rayon de lumière arrive et Octane va regarder, bon, on en est où là, et 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 il avance comme ça, avec une certaine distance. Donc, maintenant, si vous augmentez le nombre de pas, c'est-à-dire si vous diminuez la distance des pas, et qu'on passe de 1 à 0,1, vous avez plus de densité. C'est juste, alors ça c'est pas, c'est vraiment un truc technique. C'est pas réaliste, ça relève de, bon, je fais quoi avec les données? Donc là vous voyez que si je diminue la taille des pas sur lesquels j'échantillonne les rayons de lumière, eh ben, il trouve plus de densité et donc j'ai une fumée qui est plus significative. Et je peux avancer, reculer, donc là je suis au début, voilà. La flamme arrive, la fumée se crée, la fumée sort par le tube en haut. Maintenant je peux rajouter vite fait non pas mon cache mais ma cheminée elle-même. Et petit problème ici, eh oui, parce que moi j'avais fait exprès, je sais pas si vous vous rappelez, dans la simulation Emergen, j'avais descendu le tout au ras du sol pour avoir une référence. Donc ma référence du ras du sol maintenant dans Cinema 4D, c'est que mon objet VDB, il est plutôt à ce niveau-là. Je vais le regarder sur la tranche, voilà. Mon objet VDB, sur son axe vertical, il est plutôt légèrement en dessous des bûches. Voilà. Et maintenant, alors on le voit difficilement, mais si je reviens au début, on va le voir ici. Là, on n'a pas de fumée. Si j'avance un tout petit peu, voilà, on a de la fumée qui se crée. Si je dézoome, et en avançant, on va voir de la fumée qui sort par la cheminée en haut. Ok? Et comme vous le voyez, en temps réel, ça marche assez bien. Bon. Maintenant, on voit qu'on a bon, des petits steps là. On voit qu'on a un petit défaut sur l'échantillonnage vertical. On voit des espèces de paliers verticaux. Ça n'est pas grave. Donc la fumée dépasse en haut, ok.
Alors, par défaut, vous avez un médium qui, pour la propriété d'absorption, a une couleur par défaut, qui est un gris médian. Donc, je vais cacher la... Excusez-moi, je vais cacher la cheminée. Je vais juste remettre la densité à 100. Et puis utiliser un volume step length de 0.1. Voilà. Donc là, je vois la fumée. Et l'absorption. Alors, l'absorption, c'est quoi? Pour l'instant, j'ai un paramètre qui est un RGB spectrum. C'est simplement une couleur dans Octane. Si je clique sur la couleur ici, je vais pouvoir la définir. L'absorption. Alors, je lui dis rouge. Alors, c'est bizarre parce que je suis en train de lui dire, dans ta densité, quand les rayons de lumière te traversent, tu absorbes le rouge. Mais s'il absorbe le rouge, je ne suis pas censé le voir. Donc si on remonte d'un étage, ici avec la petite flèche, dans la hiérarchie, on a une case à cocher là en bas, là, qui est Invert Absorption. Ça veut dire qu'en fait, l'absorption est inversée. Je ne suis pas en train de lui dire quelle lumière il absorbe, quelle couleur, ou quelle longueur d'onde. Je suis en train de lui dire quelle lumière, quelle couleur va rester puisque je l'inverse. Donc si maintenant j'enlève l'inversion et que je resélectionne ma couleur et que je mets un rouge intense, s'il absorbe le rouge intense, ce qu'il reste après que la lumière ait traversé le nuage, c'est du vert et du bleu, donc c'est une couleur un petit peu cyan, on va dire. Cyan, voilà. Alors, c'est pratique d'utiliser le invert, parce que souvent on sait que, bah ok, allez, je veux que ma fumée soit légèrement bleue, quoi. Voilà, donc je garde du bleu, je peux diminuer un petit peu, voilà, pour que ça ait une certaine épaisseur un petit peu grisâtre, mais voilà, mais légèrement bleuté. Et ça permet de sélectionner plus facilement la couleur que l'on souhaite obtenir. Je pense pas que les fumées de cheminée aient une couleur spéciale, c'est plutôt gris, hein. Donc là, en réglant sur le blanc ou le noir, on règle vers vraiment ce qui est absorbé. Quand on est en noir, bah, tout est diffusé. Quand on est en blanc, la majorité de la lumière est absorbée. Et il nous reste une autre chose. Il nous reste le scattering. Il nous reste ce qui va être diffusé. Ça traverse et c'est rediffusé. Donc si je modifie la couleur du scattering, que je la mets en rouge, vous voyez qu'on a à la fois la couleur noire grisâtre de la fumée et on a des reflets rouges. Là pour le coup on n'a pas d'inversion. Par contre on a un paramètre qui s'appelle la phase. Je sais pas si on va le voir ici. Oui, un petit peu là. C'est-à-dire qu'on peut dévier, voilà, dévier le rouge qui est dit diffusé un petit peu plus vers les autres couleurs. Alors si je pousse le paramètre à moins 0,5, ça, les parties les plus denses dévient du rouge et les autres dévient l'inverse. Et si je distribue la phase sur la moitié supérieure à 0,5, ça diffuse beaucoup plus de rouge. Si je mets à fond, ça diffuse du rouge et ça absorbe du rouge et ça diffuse un tout petit peu de cyan. Ça souvent on le laisse à 0 et là il s'agit d'une fumée de cheminée, donc la diffusion, soit je la choisis dense, mais dans les fumées de cheminée on a des parties claires, hein, ça diffuse une lumière claire. Donc là je vais mettre un gris un peu clair, voilà. Et on n'a toujours pas de feu, c'est normal parce que dans la section émission on n'a rien. Alors toute petite difficulté ici, ou le petit piège dans lequel il ne faut pas tomber. Si je vais dans mon VDB volume et que je vais ici dans les attributs dans la partie médium, j'ai deux petits boutons là en haut, fog and fire. Ce sont en fait deux paramétrages par défaut, ce qui veut dire que tous les paramètres que je viens de régler là, si je clique sur l'un ou l'autre, ils vont être modifiés pour
correspondre à ce qu'on appelle des presets, des réglages par défaut. Là, pour l'instant, j'ai un comportement de type fog. C'est comme un brouillard qui a une certaine intensité, une fumée. Et si je clique, on va regarder ici, par exemple, le paramètre volume step length, il est à 0,1. C'est moi qui l'ai mis à 0,1. J'ai changé les couleurs de l'absorption et du scattering. La densité, elle est à 100. Si je clique sur fog, hop, le volume step length, il est passé à 1. C'est sa valeur par défaut. Donc je la redescends à 0,1 environ. J'ai à nouveau mon nuage, mais un petit peu plus dense que ce qu'il était avant, parce que moi j'avais mis un scattering plus clair. Et j'avais mis une absorption plus claire aussi, je crois, ou plus dense. Non, plus clair un petit peu. Bon, peu importe. Je remonte. Donc je reviens sur le médium. Maintenant, si je clique sur Fire, il va me modifier tous les paramètres là. Et notamment, il va ajouter des textures d'émission pour émettre de la lumière. Là, a priori, on voit pas grand chose. Les paramètres de base n'ont pas l'air très bons. Donc il faut baisser d'abord le step length, au moins divisé par 10. On commence à voir du rouge qui pourrait correspondre aux flammes, parce qu'on les voit ici en bas. Mais moi, ce que je vous propose de faire, c'est de faire une pause ici. Et même si... non, je voulais essayer de vous montrer, on peut augmenter la densité là. Voilà, donc là j'ai beaucoup de fumée. Voilà, donc ces paramètres en fait sont assez compliqués à régler et il faut bien les comprendre. Donc on va faire une pause maintenant et je vais faire une autre partie 5 sur le paramétrage de la texture du volume du fichier OpenVDB que l'on importe dans Cinema 4D. Donc comme d'hab, si vous aimez, likez, si vous aimez pas, likez pas, enfin cliquez sur j'aime pas, laissez-moi des commentaires, n'hésitez pas, et puis inscrivez-vous si vous n'êtes pas inscrit pour être informé de la suite. On va bien s'amuser. Allez, à tout de suite. Merci.